Réfléchis. Qu'est-ce que tu veux faire? On va te présenter des jeux vidéo. C'est déjà fait. On va de la film comique. Faudrait que tu sois drôle pour ça. Je sais pas, un film d'horreur. Ouais? Allez, on y va? Ok. Salut tout le monde! Vous aimez le sang, la violence, les monstres en tout genre? Eh bien, venez visiter l'incomparable musée des monstres et des malades mentaux du capitaine Spaulding. Faudra vraiment qu'on y aille. Bon bah salut, c'est Horror Show. Mon équipier n'étant pas là, j'étais obligé de prendre cet équipier-là, cet homme, chevelu, barbu. Donc le concept de l'émission, c'est présenter des films d'horreur, et pour pas que vous soyez trop dépaysés, on va vous présenter ce que c'est le film d'horreur en général. Donc je vais laisser la parole à mon cher ami. Donc, dans les films d'horreur, il y a 4 sous-genres. L'horreur pure, c'est où il y a souvent des scénarios creux. Voire, pas vraiment de scénario, c'est juste des clampins qui s'amusent à se faire buter. Il y a du sang qui gicle un peu de partout. C'est très fun des fois. On sait même pas d'où. Et puis des fois, en plus, il y a des trucs gluants qui ont pas l'air très. Appétissant. Oui, voilà, c'est ça, appétissant. En même temps, j'ai jamais mangé de trucs gluants. Et aussi, il y a justement les personnages. On adore les. On s'attache vraiment, mais le plus fun, c'est chercher comment ils vont mourir. Donc, aussi dans les films d'horreur, il y a par exemple horreur pure. Il y a des films dans le genre d'Hostel, Ouais, c'était... Saw, que tout le monde connaît à peu près. Voir. Et un film assez mythique apparemment, Cannibal Holocaust. Deuxième genre dans l'horreur, le thriller. Alors le thriller joue sur l'impact psychologique du film en montant la pression chez les spectateurs, en jouant sur l'image et le son. Donc en thriller, en genre de thriller, nous avons le thriller d'épouvante, le thriller horrifique, le thriller fantastique, et enfin le thriller israélo-palestinien pornographique. Je crois que t'en as oublié un. Lequel? Le thriller Michael Jackson. Effectivement. Maintenant, les films d'épouvante, qui sont pour moi encore les meilleurs, mais c'est qu'une avis personnel. Donc, qui ont un réel impact psy, qui ne sont pas comme les thrillers, qui eux se font demander qu'est-ce qui se passe, et donc qui jouent beaucoup sur l'image et le son. Merci. Dans la catégorie film, les meilleurs sont encore Blair Witch, Rec, qui est encore assez jeune, et inconnu de beaucoup, Psychose. Quatrième genre dans l'horreur, le fantastique, inclut le surnaturel, sans pour autant que ça fasse peur. Bon, par film fantastique, j'entends des films comme Underworld, Le labyrinthe de Pan, Poltergeist, avec des fantômes, des trucs comme ça. Ça fait peur. Pas forcément, hein, je te rappelle. Ça peut donner aussi un registre assez épique. Ouais, c'est épique. C'est épique. Bon, Et l'époque est épique. épique et l'époque. Porc épique. Porc épique. Porc épique et porc époque. Pac-Man. Avec le changement des mentalités, les films comme Shining, qui à l'époque étaient des films d'horreur, Ouais. sont devenus des gros films fantastiques parce que les jeunes, plus rien ne les impressionne. Comme quoi, à force, le cerveau se rétrécisse. Tu peux venir. Fantastique. Ouais. C'est magique. Mais ta gueule, j'ai son doux. Merde. Et maintenant, on va vous parler des clichés des films d'horreur. Qu'est-ce que tu fais? Cliché. Donc, premier cliché, les jeunes dans la basse campagne qui vont faire la fête et
Et c'est tout. Cliché. On est marre. On va leur dire que ça sera pas mal, je pense. Salut les gars! Ça vous dirait pas on se fait une petite soirée là dans la campagne abandonnée entre le Maine et le Massachusetts? Mais ça serait pas un peu dangereux ça? Concrètement, le seul risque, c'est qu'il y aurait des paysans affamés, psychopathes et consanguins et quelques petits monstres sortis de l'imagination de Stephen King qui voudraient nous bouffer. À part ça, c'est que dalle. Mais géographiquement, c'est où? Il faut pas le louper, c'est Amityville, la dernière maison sur la gauche. Parfait. Allons-y. C'est moi qui conduis. Tu ne peux pas, tu n'as pas les clés. Condamné. Il y a les clés. Allons-y. Deuxième cliché, le faux sursaut. Tout le monde connaît. Ouais. Troisième cliché, le stéréotype de la femme qui est la dernière survivante, le flic qui meurt, Ouais. et le noir qui meurt. A noter que c'est le flic est noir, et ben il y a 2 fois plus de chances de se faire tuer, rapidement. Autre stéréotype, le stéréotype de la femme qui hurle pendant 30 secondes avant de réaliser qu'il faut qu'elle se barre. À côté, elle est vraiment conne, hein. Bah, je pense bien, parce que bon, 30 secondes, c'est précieux. Hein. Ah ouais. Et en plus, ce conne trouve pas d'autre moyen que de se casser la gueule, de regarder derrière elle, de voir qu'il n'y a personne, de se retourner, et Et notre, il est devant. notre chercheur est devant. Mais- Alors qu'il marchait, et elle courait, c'est ça Ah, le c'est- meilleur. Ça fait partie du registre fantastique aussi? Non, Non. non, c'est juste que les tueurs connaissent les raccourcis. Ce cliché m'a bien, vraiment bien fait rire. Mais en fait, il n'y a personne. Heureusement que je suis seule en ce magnifique jour d'Halloween, un vendredi 13, que j'habite au rez-de-chaussée, et que fort heureusement pour moi, toutes les fenêtres sont ouvertes. Oh, un bruit! Donc, cinquième cliché, la blague que fait la victime au tueur avant de le tuer. Genre, c'est comme si moi, dans Destination Finale, là, paf, je lâche une blague. Alors, c'est l'histoire d'un mec, tu regardes là-bas. Il y a un autre cliché qui m'a bien fait rire, c'est ça. Vite, il faut que tu t'enfuis, tu es en danger. Qu'est-ce que tu fais, Rodrigo? Bonjour, Rodrigo! Ça va? Tu souffres? Trop conne. Qu'est-ce que vous faites? Pour finir le hors-show, on va vous expliquer les 10 règles à suivre pour survivre dans un film d'horreur. Si vous êtes dedans. Bah, t'es forcément dedans. Tu survis dans un film d'horreur, quoi. Règle numéro 10. Donc, numéro 10. Si vous êtes invité à une soirée dans la campagne américaine, n'y allez pas, il y a toujours un paysan consanguin, psychopathe, mangeur d'hommes qui essaiera de te tuer, toi et tes potes. Et même le chien. Allez. Non, pas le chien! Eh ben si, Et ouais. le chien. Règle numéro 9. Oui, alors oui, il faut aussi écouter beaucoup la bande son et le public, parce que ça peut nous aider à savoir que le tueur n'est pas loin. Règle numéro 8. Alors, si vous comptez déménager dans une maison où il s'est passé des trucs étranges, à ta place, j'irai pas. Le Parce- plancher peut être pas solide. Non, le tueur, il n'a pas déménagé. Ah ouais. C'est logique. Règle numéro 7. N'ayez ni famille, ni amis, ni collègues. Même pas un animal de compagnie. Parce que le tueur s'en prendra toujours aux êtres les plus chers pour vous. Et mec, c'est une coquille. Règle numéro 6. Si vous êtes flic et que t'es pas Bruce Willis, c'est normal, c'est Bruce Willis quoi. Ouais. À ta place, je prendrais des congés sans solde parce que le flic qui joue dans un film d'horreur, en général, il prend sacrément cher. Mais vraiment, un genre bordel quoi. Règle numéro 5.
Si vous êtes quarterback, franchement, vous jouerez pas le prochain match. Ouais. Ou en plusieurs morceaux. Règle numéro 4. Si à un moment ou à un autre, t'as envie de tuer le tueur, utilise pas les armes à feu. Parce que soit le s'enraille, soit le tueur, bah, il craint pas les balles. Alors moi, je te conseille d'utiliser des armes blanches, un couteau, une fourchette, une cuillère. Règle numéro 3. Si vous voulez le cacher, faites-le au dernier acte. Parce que le tueur lit tous les scénarios, à part le dernier. Ah, il est pas à la fin. Il est con. Et là, C'est un tueur. Il est con. Sacrément con. Règle numéro 2. Si vous êtes Zomo, vous n'allez pas mourir. Par contre, vous allez sérieusement prendre cher. Je la recommence. C'est un peu... Si vous êtes Zomo, vous n'allez pas mourir. Par contre, vous allez sérieusement vous faire défoncer. ça revient au même. Ouais, effectivement. On la refait. Ouais. Si vous êtes Zomo, vous n'allez pas mourir. Ouais, mais le tueur, il pourrait avoir envie de te prendre par derrière. Oh putain. Règle numéro 1. Si vous êtes le bisu, vous n'allez pas mourir. C'est cool. Vous allez sûrement tuer le tueur. Oui, il va se tuer tout seul. Ils sont cons des fois. Et en plus, vous allez vous taper la bonasse du film. Allez! Tape mon sac! Donc pour finir, bah, on a essayé de vous présenter des films d'horreur, c'est cool. Je crois que ça a pas bien marché. Non, pas du tout. C'est pas grave, on se rattrapera dans une prochaine émission. Jamais 200 En plus, fois. c'est petit loup.